Hello, bonjour, ici Rachel. 2,5 milliards personnes confinées. À quel moment de l'histoire y a-t-il eu un phénomène pareil? C'est pour ça que quand j'ai écrit les prévisions astrologiques 2020, je vous ai dit tout de suite, ça ne sera pas une année comme les autres. Ce sera une année très spéciale et très chaotique. Quand y a-t-il eu un alignement pareil de planètes en Capricorne? Alors, si on cherche vraiment, peut-être qu'on se rapproche d'un alignement similaire au moment du déluge et de Noé. Donc, c'est presque ça. Alors, le monde est en grande contradiction. Nous sommes dans l'incertitude absolue. Oui, et c'est ça l'épreuve, justement. Nous sommes en train de passer, tous, sur cette planète, nous sommes en train de passer un examen. Et cette épreuve, c'est accepter de ne pas être maître de ce qu'il va se passer. Tous ceux qui prétendent nous gouverner sont complètement dépassés. Donc vous voyez que ça ne marche pas. Se servir uniquement du raisonnement, se servir uniquement de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche, ça ne marche pas. La logique ne marche pas. Le raisonnement ne marche pas. On nous met tous à genoux, l'univers nous met tous à genoux pour nous prouver que notre raisonnement ne marche pas. Et maintenant, nous sommes à un moment clé de l'histoire des hommes qui nous prouve qu'il y a bien quelque chose de plus fort que le raisonnement humain. Donc, ce qui est plus fort que le raisonnement humain est actuellement capable de tous nous mettre à genoux. Il nous le prouve. Il y a une pleine lune bientôt qui arrive, le 8 avril, une pleine lune très costaud et absolument rigoureuse. Et à partir de cette pleine lune jusqu'au 15 ou 16 avril, eh bien, on aura un choix très simple à faire. Soit vous vous tournez vers le virus, vers les infos, vers l'isolement, vers la peur, donc vers la destruction. Soit vous vous tournez vers la lumière, vers l'univers, en vous ouvrant à la capacité de vivre sans savoir de quoi demain sera fait. C'est-à-dire, vous ouvrez complètement à la confiance, en pleine authenticité, en pleine sincérité. Vous dites à l'univers, je fais confiance à ta force. Je me remets entre tes mains. Il nous faut 1 an. Il nous faut 1 an pour comprendre une leçon phénoménale. Nous sommes capables de nous délivrer de l'emprise de ce monde fou. L'univers est en train de nous prouver que nous sommes capables de vivre cela. Et si nous sommes tous incarnés en ce moment, à cette période du temps, c'est que nous avons la capacité de prendre conscience de cela. Sinon, on aurait été incarné avant, ou jamais, peu importe. Donc le deal est très simple. Il y a ceux qui acceptent de continuer d'avancer avec confiance, sans raisonner. La logique, c'est fini. Mais en raisonnant, non pas avec la tête, fini, mais avec le cœur. Ceux-là vont s'affranchir de leur chaîne. Ceux-là vont renaître dans ce fameux nouveau monde dont on parle depuis des décennies, mais qui est là maintenant. Nous sommes aux portes de ce nouveau monde. Mais pour y entrer, il faut être capable de fonctionner, de réagir avec le cœur spontanément pour aller dans ce monde meilleur. Pas le cerveau, le cœur, l'amour, la confiance. Nous ne sommes pas en confinement. Nous sommes en tête-à-tête avec l'univers. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir une confiance absolue. Vivre l'instant. Vivre l'instant, l'apprécier, remercier d'être vivant, d'être là. Et puis c'est le moment de se dévoiler aussi.
de montrer toute son authenticité, toute sa sincérité. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est faux, tous les calculs sombres, destructeurs, c'est fini, c'est terminé. Ne prenez pas cette voie-là. Il y a très longtemps, en 2000, j'avais fait un rêve dont j'ai beaucoup parlé à l'époque avec mes enfants. J'avais fait le rêve que j'étais sur une plateforme immense à la croisée d'un chemin. Et d'un côté, il y avait, au-delà d'un fleuve très tumultueux, il y avait toute une population de personnes pas bien beaux, vilains, mal maquillés, qui vivaient n'importe comment, ivres, décharnés, enfin bon, un monde de chaos, qui m'appelaient, qui me disaient de venir de ce côté-là, de franchir ce fleuve et de les rejoindre. Et de l'autre côté, il y avait une immensité infinie, blanche, immaculée, et semblait pointer au loin une sorte de montagne, une sorte de, je sais pas, quelque chose qui s'élevait, toujours très clair, très lumineux. Et de ce côté-là, des silhouettes humaines semblaient s'acheminer solitaires. Ils venaient de partout. Et tout le monde allait dans la direction de cette espèce de montagne blanche, lumineuse au loin. Et moi, j'étais là à regarder d'un côté le spectacle de ces gens silencieux qui partaient en pleine humilité, la tête basse, vers cette lumière, dans la douceur, dans le calme. Et puis de l'autre côté de ce fleuve tumultueux, cette populace bruyante, tapageuse, pas belle, qui m'interpellait. Je me souviens de ce rêve. Je crois qu'on est en plein dedans. Et mon choix est fait. Depuis longtemps. Je vais du côté de la montagne blanche. N'ayez pas peur. Ayez confiance. Lâchez-vous. Soyez beau. Soyez lumineux. Soyez bon. Soyez plein d'amour. Soyez heureux. Je pense qu'on en a fini avec tout ce qui est négatif. On en a fini avec le mal, qui essaie désespérément de nous mettre un genou, deux genoux à terre, et qui n'y arrivera pas. Ayez confiance, plus que jamais. Allez vers la lumière. Ne raisonnez pas avec la tête, pas de logique. Raisonnez avec le cœur et connectez-vous à la verticale. Tout va bien. Je vous aime.